poser des questions. Et la première question, c'est qui êtes-vous? Je suis Luc Gagne, je travaille au lycée horticulture. Je suis enseignant de plusieurs disciplines, biologie, écologie, agronomie et sciences techniques horticoles. Ok. Ils consistent en fait à enseigner essentiellement le mode de fonctionnement des végétaux dans leur milieu. Voilà. Donc aussi au niveau des cultures. Et du coup, on peut travailler sur les plantes que l'on consomme, les plantes culture maraîchères, la bourriculture fruitière, un peu la pépinière, et aussi des plantes aromatiques à parfum, qu'on appelle les PPAM. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel de montrer sur l'agroécologie? Alors, dans un premier temps, je dirais, ma conception par rapport à ça, c'est vraiment de rechercher à se rapprocher le plus proche possible de l'écosystème forestier. Donc dans l'écosystème forestier, c'est un écosystème qui est fermé. Pour nous qui utilisons les végétaux comme nous alimenter ou pour biens et services et même pour nous soigner. Donc ça devient du coup un agrosystème, voilà. Du coup, j'essaie de mettre en place les végétaux qui nous sont non seulement utiles, mais qui sont aussi utiles à l'écologie. Et aussi chercher à utiliser ou à optimiser les interactions entre les individus. Voilà. Et surtout rechercher ce qu'on appelle un équilibre entre chaque groupe d'individus. Par exemple, les arbres fruitiers, la strate herbacée, les plantes que l'on peut mettre en place pour lutter contre les insectes dits ravageurs. Mais aussi même se faire aider par d'autres végétaux. Par exemple, les adventices, bien souvent on cherche à les enlever pour optimiser la culture, donc avoir un meilleur rendement. Or, je considère que les plantes que l'on met en place, ce sont des plantes qui sont étrangères au lieu. Et les adventices, qui étaient anciennement appelés les mauvaises herbes, elles sont présentes, elles sont spontanées. Et donc, c'est elles qui ont la capacité d'aider les plantes que l'on met en place. Donc, par exemple, je laisse les plantes, les adventices et les plantes cultivées évoluer en même temps. Et ensuite, j'interviens juste quand il faut pour que les plantes cultivées soient optimisées. D'où le désherbage, je dirais un désherbage raisonné. Et quel est votre lieu ou objet de réussite et de fierté dans l'établissement agricole? Je dirais que c'est la parcelle pédagogique, le potager pédagogique. Parce qu'en fait, on a une grande liberté d'action par rapport au potager du lycée ou un potager qui est à titre de production. Puisque là, on peut faire des essais de plantes d'espèces différentes. On peut faire des essais de méthodes de travail du sol différentes. Et puis aussi, on peut mettre différents types de végétaux, même si ce ne sont pas des végétaux qui sont endémiques au coin. Voilà. Et par exemple, j'ai testé des végétaux qui n'ont jamais considéré été cultivés dans l'établissement, comme par exemple la cacahuète, la canne à sucre, la citronnelle, la patate douce, et même des végétaux que l'on pourrait cultiver, mais qu'on ne pense pas que ce soit possible, du fait qu'auparavant on avait constaté que le type de sol ne convenait pas. Par exemple, je mets la carotte, même si le sol peut paraître un obstacle, mais du coup on peut choisir des variétés qui sont adaptées au type de sol. Voilà. Et j'essaie aussi de favoriser la présence des auxiliaires. D'ailleurs, j'ai créé pour ça une planche qui est dédiée à la biodiversité fonctionnelle. Voilà. Et l'année passée, par exemple, durant cet été, j'ai constaté que le fait de mettre juste de la paille d'origine naturelle, de mettre plusieurs associations de plantes différentes, ça a contribué à faire venir des abeilles qui nidifient dans le sol. Et on peut imaginer que si le sol était recouvert d'un paillage dit plastique, l'abeille ne pourrait pas nidifier dans le sol. Il n'y aurait pas d'échange avec le sol. Qu'est-ce qui vous pose problème ou vous préoccupe? Question enjeux, etc. Alors moi, ce qui me pose le plus de soucis, c'est le fait qu'on a des freins administratifs pour l'acquisition de semences, pour s'organiser. Voilà.
Là, j'ai presque le sentiment que le potager pédagogique, bien sûr, on peut s'organiser pour mettre en place ce que je pourrais appeler des jardins à thème ou des potagers à thème. Ça permet aux gens qui sont de passage ou aux étudiants qui sont sur l'établissement de découvrir d'autres choses. Et même, quelquefois, c'est intéressant pour les étudiants qui sont en aménagement paysager. Du coup, ça sert de référence pour eux et de voir qu'en fait, que même en aménagement paysager, on peut partir sur le même principe et associer les différentes espèces et différents végétaux, favoriser les interactions entre elles, et du coup, on n'a quasiment pas besoin d'intervenir en fait. L'intervention que l'on amène dans ce cas, c'est juste contrôler les adventices qui seraient trop envahissantes et aussi apporter de l'eau, bien sûr, parce que on est en zone méditerranéenne et puis il y a bien une saison où il n'y a quasiment pas d'eau. Voilà. Alors concernant les freins, on peut aussi citer la méthode de travail de certaines filières ou de certaines personnes, voire encore la sensibilité des gens par rapport aux végétaux. Par exemple, souvent au niveau des arbres fruitiers, on utilise des outils pour débroussailler et ils vont jusqu'à blesser l'arbre. Et donc du coup, ils oublient qu'en fait que cette plante, c'est aussi un être vivant qui a une certaine sensibilité. Donc s'il est blessé, et en fonction de sa blessure, il peut soit avoir une résilience, soit ne pas repartir du tout. Donc du coup, la végétation perd de sa vigueur et la croissance du végétal, il est pour ainsi dire perdu. Et on a tendance, lorsqu'on passe ces outils de débroussaillage, à passer ces outils quasiment jusqu'au niveau du sol. Et alors qu'au niveau du sol, il y a les êtres vivants, notamment les acariens, les araignées, des vers de terre. Et si le sol est quasiment dénudé, le sol devient vulnérable à l'érosion, non seulement due aux conditions climatiques, mais aussi au passage des outils, au piétinement. Parce que bien sûr, on est sur une zone publique, on a beaucoup de passages. Voilà. Du coup, si ces freins sont levés, je pense que d'ailleurs pour pouvoir sensibiliser les gens à ça, il faudrait qu'on trouve un moyen pour pouvoir les informer, soit par des affichettes, soit par des visites, soit par des réunions, mais du moins qu'on puisse arriver à sensibiliser les gens, notamment les praticiens, ceux qui pratiquent le débroussaillage à tort et à travers, et trouver une autre méthode pour pouvoir contrôler les adventices qui sont au niveau des arbres fruitiers. Voilà. Dans un avenir proche, je pense mettre en place des végétaux qui vont entretenir cette biodiversité fonctionnelle. Ça peut être même des céréales en fait, puisqu'en fait au niveau des céréales, on a des papillons qui vont pondre au niveau de la céréale, qui vont se nidifier et qui vont participer par la suite à la pollinisation. Donc tout ça c'est intéressant. Et même les céréales, on peut aussi trouver des insectes qui sont ravageurs sur la céréale et qui par la suite deviennent auxiliaires au niveau de l'arbre fruitier. Et enfin, dernière question, quelles sont les pistes d'avenir? Ça serait intéressant que l'on organise dans l'établissement un peu plus de zones qui soient dédiées aux végétaux, soit pour favoriser les végétaux qui sont spontanés, donc c'est intéressant par rapport à la bioécologie. Et par exemple dans des zones où il y a de la production, comme la parcelle d'agroforesterie, faire de nombreux essais, par exemple au niveau de la strate herbacée, pour enrichir cette vie bioécologique. Voilà. Que c'est très important déjà qu'au niveau du sol, on ait une richesse au niveau de l'écosystème. Parce que c'est bien sûr la base je peux envie de dire la base de notre alimentation et aussi la base de notre écosystème. Du
coup, ça permet, par exemple, de faire revenir des êtres vivants qui étaient partis ou de réintroduire un cycle, enfin, des éléments dans la chaîne alimentaire, ce qui fait qu'on aura de nouveaux êtres vivants présents. On aura juste peut-être quelquefois des êtres vivants qui seront dits envahissants, comme les rongeurs. Et ça, je pense que on peut arriver à les contrôler. Et aussi, ce qui serait intéressant, c'est de permettre aux étudiants d'avoir plus d'opportunités pour mettre en place des végétaux ou pour s'enrichir carrément. Voilà. Soit avec les végétaux, soit avec des expériences un peu particulières. Voilà. Et pour que chacun puisse, je peux ce qu'on veut dire, s'amuser en fait. Voilà. Et s'amuser en apprenant. Ouais, faut pas que ce soit trop scolaire. Ouais, faut pas que ce soit trop scolaire, faut pas que ce soit trop encadré. Je peux ce qu'on veut dire que quelquefois il faut pas hésiter à casser les codes. Ouais, faut qu'il y ait un peu Voilà. plus de liberté. Plus de liberté et dans le sens où en fait c'est pas parce qu'on va mettre des codes tout encadrés que les élèves ou les étudiants ne vont pas respecter ce qui est fait ou respecter ou manquer de respect pour le végétal. Au contraire, j'ai constaté que lorsqu'il y a une certaine ouverture, eh bien les gens respectent mieux ce qui est en place que lorsque c'est tout fermé. C'est un peu la nature humaine, on veut toujours contourner la loi, contourner les codes. Aller à l'encontre. Oui, voilà, aller à l'encontre, voilà. Et moi j'ai du respect pour les gens qui ont par exemple, qui sont hors des sentiers battus. Et parce qu'en fait, du coup, j'ai le sentiment que c'est un peu grâce à ça, ou par ces méthodes, qu'on peut avancer, et surtout qu'on peut découvrir d'autres choses. Voilà. C'est ça qui fait la richesse de l'homme, de notre communauté. Voilà. Bonjour Cathy du Fontana. Donc pour commencer cette interview, j'aimerais tout d'abord vous demander si vous pouvez vous présenter. Donc, je suis la directrice de l'exploitation depuis janvier 2015. Donc, je m'occupe de la partie production. Aussi, j'accueille des stagiaires sur l'exploitation et la relation entre les enseignants qui viennent sur l'exploitation et surtout les travaux pratiques qui se déroulent sur l'exploitation. Ok. Donc, qu'est-ce qui vous paraît essentiel de montrer sur le travail agroécologique, Donc on travaille depuis plusieurs années sur la transition agroécologique. Donc déjà le climat change, donc on essaye d'adapter nos productions au changement climatique. Donc depuis quelques années on développe des plantes qui ont besoin de très peu d'eau, les plantes de terrain sec. Après sur l'exploitation, sur la partie production, on applique très peu de pesticides. On essaye aussi, vous voyez avec les tables ici, de récupérer tout ce qui est engrais chimique. Donc l'engrais est retraité et redistribué, rien ne va dans le sol. Après on a une partie de la production qui est en agriculture biologique depuis janvier 2015. Donc c'est la production maraîchère. Ok. Quel est votre lieu ou objet de réussite et de fierté dans le campus? La première fierté, c'est le maraîchage en agriculture biologique, parce qu'on livre nos productions, une partie à notre cantine, et c'est des produits qui sont sains. Et bon. Qu'est-ce qui vous pose problème ou vous préoccupe en termes de questions ou d'enjeux? Le changement climatique, parce que l'année dernière, on a eu des problèmes de grêle sur le maraîchage. Donc c'est vrai que le climat peut changer. J'ai très peu de pesticides. Oui. Et du coup, quels sont les problèmes Donc souvent on a des auxiliaires naturels qui arrivent dans la serre, quand on a du puceron. On a des auxiliaires qui parasitent les pucerons. Le seul souci qu'on a majeur, c'est sur les plantes grasses de Laurent, on a souvent de la cochenille. Et là, il n'y a pas trop de moyens naturels, donc voilà, 1 ou 2 fois par an, on met quelques pesticides sur tout ce qui est plantes grasses. brouillis par neige. Non, on achète.
Mais voilà, ici, sur la culture des poinsettias, on lâche des auxiliaires. Voilà, donc là, il n'y a pas de pesticides. Voilà. Et puis c'est vrai qu'au moins on traite, au plus les auxiliaires naturels, même en serre, peuvent se développer. Quelles sont les pistes d'avenir? Le développement du maraîchage, le développement de la partie agroforesterie,